Bonjour les signes de feu, et bien écoutez, bienvenue pour votre lecture sentimentale pour les mois de juin-juillet. Donc les signes de feu, c'est Bélier, Lion et les Sagittaires. Donc on va regarder un petit peu ce qui vous attend pour les prochains mois dans votre vie sentimentale. Alors, les cartes ici qui sont en haut, c'est le tarot des flammes jumelles. Et donc ça va, ces cartes-là, ce tirage-là va concerner les 3 signes. Et ensuite, je viendrai développer signe par signe. Je vais vous montrer les tarots que j'utilise ou les jeux. Donc ici, c'est le tarot des flammes jumelles. On a le tarot du cœur, dans lequel il n'y a que des arcanes majeures. On a le grand oracle de l'amour. Et enfin, pour terminer, je mélangerai devant vous les cartes et une carte en forme de cœur, donc de l'oracle des elfes. Voilà pour les présentations des jeux. Bien, alors il y a pas mal de choses qui, pour vous, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. D'habitude, j'en sélectionne 3. Et là, je mélange les cartes et elles tombent. Et en général, donc je garde 3 sur toutes les cartes. Mais là, en fait, elles sont toutes tombées ensemble. Et donc, on a ces 6 cartes pour vous. Donc, il y a aussi cette carte-là, vous la voyez un petit peu moins bien. C'est la carte de la fusion, dont je parlerai à la fin, parce qu'elle était tout à la fin. Donc quand même, on peut dire que sur les 6 cartes, 3 arcanes majeures, la fusion, la kundalini et le choix. Donc ça peut être une période qui peut être importante pour vous dans votre vie sentimentale. Assez important, c'est pas non plus, il n'y en a pas non plus une majorité, mais la moitié c'est déjà pas mal. Bon, alors qu'est-ce qui se passe pour vous? On voit qu'il y a de la colère en vous par rapport à votre vie sentimentale, et notamment, alors soit de la colère par rapport à des choses qui sont cachées de vous-même ou de la part du partenaire, ou de la colère, il y a peut-être, ça peut être aussi ces choses cachées, donc soit des événements concrets, soit des choses qui sont dans votre inconscient et qui du coup sont cachées de votre conscient en fait, qui sont à l'intérieur de vous, des choses plus anciennes. Moi j'ai la sensation qu'il y a des choses plus anciennes aussi qui vont impacter votre vie sentimentale, en tout cas des émotions peut-être aussi que vous avez enfouies, que vous n'avez pas voulu laisser sortir, et là, paf, la colère va agir comme un coup de foudre. D'ailleurs, vous avez 2 fois cette énergie-là de l'éclair, ici et ici. Donc, il y a besoin de libérer, de sortir, d'exprimer ce qu'on a à exprimer. On sent beaucoup de colère chez vous, pour ces 2 prochains mois, qui a besoin là de s'exprimer, qui avait été peut-être longtemps caché, intériorisé, et là, il faut que ça sorte. Bon, on voit que c'est une période de choix, donc on vous demande visiblement par rapport à votre vie sentimentale, vous avez des choix à faire qui vont influer sur la suite de votre vie sentimentale. En tous les cas, cette Kundalini là, alors moi, je la vois plus comme parce que la Kundalini, ça peut être vraiment très lié à la vie sexuelle. Moi, je vois surtout une énergie intérieure, un besoin d'aligner vos chakras. Donc, ça peut être fait par un travail énergétique extérieur. Ou peut-être que c'est quelque chose qui va se faire sur cette période-là, mais il y a ce besoin d'alignement, elle est en carte centrale ici, ce besoin d'alignement de tous vos chakras, et en fait la ligne des chakras qui part du bas du dos, et devant, derrière, et qui remonte comme ça, qui s'aligne le long de la colonne vertébrale. On retrouve les couleurs des chakras. Donc on voit, voilà, il y a ce travail à faire au niveau des chakras d'alignement qui va être important. C'est logique, quand on a des émotions comme ça, fortes, de colère, qu'on a enfouies pendant un sacré bout de temps, et du coup, notre corps, nos énergies ne sont plus alignées. Il faut que ça sorte, il faut que ce soit dit, il faut dire les choses, et il faut que ça s'extériorise pour retrouver cet alignement dont vous avez besoin. Vous avez besoin pourquoi de cet alignement? Pour faire les choix, ou peut-être que c'est le choix qui va vous permettre aussi de vous réaligner. Et en tous les cas, on va vous demander d'agir. Et cette carte est à côté des choses cachées, donc notamment d'agir par rapport à ces choses qui sont cachées, qui sont enfouies. Vous prenez le terme qui vous convient le mieux. Et là, c'est plus le moment d'attendre de voir comment évoluent les choses. Non,
là, il y a un choix à faire et pour faire ce choix, il va falloir agir. Ça ne va pas arriver de l'extérieur, il va falloir vous bouger pour faire ce choix. Et puis, on a la carte de la fusion qui indique que vous êtes en train, donc ça, c'est une arcane majeure aussi, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de progresser, en fait, dans votre vie sentimentale ou dans votre vie, peut-être de façon générale, au niveau du développement personnel, au niveau de vous-même. Il y a des compréhensions qui se font. La fusion, c'est vraiment un cycle qui se termine et un cycle qui recommence, non pas qui recommence, un nouveau cycle qui démarre et un cycle dans lequel, en fait, c'est comme une spirale. D'ailleurs, on a le dessin de la spirale ici, vous l'avez 2 fois. C'est j'ai terminé un cercle, j'ai compris des choses, donc je peux accéder au niveau supérieur, vous voyez. Et donc là, dans votre vie sentimentale, il y a ça, il y a vraiment ça, avec cette carte qui correspond au monde dans le tarot, cette compréhension, il y a des choses, de beaucoup de choses par rapport à votre vie sentimentale, et ça vous fait grandir, voilà. Voilà, maintenant je vais développer donc signe par signe. Donc ici, je vais commencer avec les béliers. Si vous êtes lion, eh ben, vous allez directement sur les lions. Et on finira ici avec les sagittaires. Allez, on commence du coup avec les béliers. On va découvrir votre arcane majeur. Vous avez le fou ou le mat. Il n'est pas fou du tout, hein, ce personnage. Simplement, il ose faire les choses. Même si il ne sait pas du tout vers où va l'emmener l'avenir, même s'il y a peut-être des personnes qui le retiennent, souvent le chien, en fait, il attrape la cuisse comme pour retirer en arrière ce personnage, eh bien non, lui, il y va, il ose, il fait ce qu'il a à faire, il fait les choix, donc visiblement, ce fou va peut-être vous permettre de faire les choix, même si on ne sait pas de quoi il fait l'avenir, même si, voilà, même si on ne sait pas vers où on va, mais on prend son baluchon et on taille sa route. On y va, on fait quoi. Lui, vraiment, le mat, c'est celui qui va agir, quelles qu'en soient les conséquences. Il agit, il fait, il ose et il fonce, en fait. Enfin, il fonce. Alors, c'est pas forcément le fait d'aller vite, mais c'est le fait de dire, ok, bah, c'est comme ça, allez, je prends mon baluchon et maintenant, je suis ma route à moi. Voilà. Et on verra bien ce qui se passera. Donc, vous avez cette énergie-là. Ensuite, au niveau du grand oracle de l'amour, vous avez l'emprise. Vous avez oubli. Et enfin, vous avez espoir. Belle troisième carte pour finir tout ça. Alors, on va mettre ça au-dessus. Bon, emprise, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes sous l'emprise. Alors, plusieurs choses. Soit vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Quelqu'un qui vous... c'est comme ce chat. Vous êtes la souris. Hein, et le partenaire, c'est le chat qui est à côté. Et qui cherche qu'une chose, en fait, c'est vous détruire. Donc ça, c'est la première interprétation possible. Deuxième interprétation possible... il y a quelque chose qui va vous influencer et qui va vous empêcher, enfin, vous freiner dans votre vie sentimentale. Alors, c'est pas forcément, donc, là, ça peut être clairement le partenaire, mais ça peut être aussi quelque chose d'autre qui vous absorbe tellement, par exemple, le travail, que du coup, ça vous détourne, en fait, de votre vie sentimentale. Voilà. Donc, voilà, on a les deux interprétations possibles. En tous les cas, vous vous sentez un petit peu comme ces chaussures. Alors, je fais une précision ici, j'aurais dû le faire tout à l'heure, mais ce tarot, il est hyper précis. Donc là, s'il y a des messages qui ne vous parlent pas avec ces 3 cartes, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous. Il y en avait dans peut-être au niveau général, mais voilà, celui-là, il est tellement précis que peut-être qu'il n'y a pas forcément de message pour vous. Ce mois-ci, là, les guides envoient des messages à des personnes qui en ont vraiment besoin, des messages précis. Donc, vous vous sentez en fait un petit peu comme ces chaussures au niveau de la vie sentimentale. Ça peut être soit par le partenaire, si on est sous l'emprise de quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Hein. Ce chat, il veut clairement manger cette souris. Donc vous vous sentez peut-être en fait oublié au niveau de l'amour, de la tendresse, de l'affection, ça peut être aussi la vie sexuelle. On se sent comme ces vieilles chaussures, hein, plus
délaissé en fait un petit peu par le partenaire. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure où le partenaire serait l'emprise, mais malgré tout, il y a cette notion de se sentir un petit peu laissé à l'abandon par le partenaire. Et si vous êtes célibataire, évidemment, que on sent que le célibat, sur ce mois-là, sur ces 2 mois-là, le célibat vous pèse, hein, vous sentez que vous avez besoin de redémarrer quelque chose. Alors c'est une carte qui porte en elle, en fait chaque carte a il y a un livret de description de chaque carte, et le livret dit que quand même c'est une carte d'espoir, parce que cette carte qui arrive, elle dit que bientôt vous allez sortir du placard en fait, voilà. Donc voilà, et en plus on vient nous confirmer ça avec cette carte de l'espoir, donc gardez espoir. En plus c'est une carte qui représente l'été, hein, et on est sur les mois de juin, juillet, donc gardez espoir. Il y a peut-être des choses qui vont évoluer donc au mois de l'été, et donc l'été c'est à partir du 21 juin, donc voilà, donc patience, patience. Allez, on va regarder ce que vous dit l'oracle des elfes pour les béliers pour cette période. Mais c'est celle-là qui voulait dire, on va la prendre. Alors, mobilité, la vie est une danse. Bon, voilà, ça bouge, quoi. On voit que par rapport à ce qu'on a dit, le choix qui est fait, par rapport à ce fou qui prend son baluchon, eh bien, là, on voit qu'il y a besoin de mettre du mouvement dans votre vie sentimentale, de prendre des décisions, d'agir aussi. On avait la carte de l'action. Donc, voilà, l'oracle, les elfes vient de vous dire que ça va bouger visiblement dans votre vie sentimentale sur cette période-là. Voilà, j'ai fini avec vous les béliers. Je fais pause. En tout cas, je vous remercie déjà beaucoup pour votre écoute. Et puis on se retrouvera. Donc, je vais essayer de faire les signes pour le mois de juin. Je n'avais pas tout terminé le mois dernier. Donc, on verra comment ça se profile. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses et merci pour votre écoute. Voilà, on retrouve maintenant les lions. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Déjà, votre arcane majeur, vous avez le chariot. Très belle carte qui nous parle de réussite, de succès. Et qui nous parle de maîtrise. Vous reprenez la maîtrise de votre vie sentimentale. Vous reprenez les rênes, clairement, hein, parce que le chariot, c'est quelqu'un qui pilote ces 2 chevaux qui ont envie de partir dans des directions opposées. Et vous arrivez à les gérer, à les dompter. Donc, il y a, dans votre vie sentimentale, là sur juin-juillet, il y a une maîtrise. Vous reprenez les rênes de votre vie sentimentale. Et vous allez mieux pouvoir contrôler les choses. Alors attention, contrôler, ça ne veut pas dire être dans le contrôle d'un partenaire, ou etc. Mais mieux contrôler ce qui se passe par rapport à votre vie sentimentale. Alors, vous avez au niveau du grand oracle, vous avez la confiance. Je vais juste écarter ce jeu-là. Vous avez donc la confiance. Ayez confiance. Vous avez la fidélité. Et vous avez la libération. Alors moi, ce que je comprends là, c'est que ayez confiance en vos valeurs. La fidélité, moi je l'entends pas là avec cette carte là comme la fidélité dans un couple, mais soyez fidèles envers vos valeurs, soyez fidèles en ce que vous croyez et avancez avec confiance. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc vraiment, il y a être fidèle à soi-même, être fidèle à qui on est vraiment. Ne pas être dans les faux semblants, ne pas se dire je m'oblige à rester avec mon partenaire. Je donne un exemple, hein. Je m'oblige à rester avec mon partenaire pour les enfants. Je m'oblige à faire plaisir à mon partenaire parce que pour garder l'équilibre de mon couple. Non, là on vous demande d'être fidèle avec vous-même par rapport à vos valeurs dans la vie sentimentale, hein. Là on parle de la vie sentimentale. Et faites-vous confiance, ayez confiance, gardez cette confiance parce que là on voit qu'il va y avoir une période de libération. Donc si on vous donne tous ces conseils, c'est que peut-être que ça va un peu secouer et que votre confiance va peut-être être un peu ébranlée. Vous allez peut-être douter, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Là on vous dit, d'ailleurs c'est marrant parce que le premier signe, qui est donc vous êtes signe de feu, donc il y a des similarités. Les béliers avaient eu le fou, le mat, et c'est un peu cette énergie là,
C'est-à-dire, je saute du pont, mais je saute en toute confiance parce que de toute façon, je suis attachée, je ne risque rien, en fait. Donc, c'est un peu moins fort que le mat, mais voilà, on est dans cette idée-là d'oser vous lancer. Voilà, vous n'allez pas vous écraser, hein, il y a un fil ici qui est là, et il y a vraisemblablement une libération pour vous. Donc, faites confiance et vraiment, soyez fidèle par rapport à vous-même, hein, soyez authentique et ne soyez pas dans la superficialité ou dans le je fais ça pour faire plaisir aux autres. Voilà, là c'est important. Alors, on va demander aux elfes, donc un message pour les lions, pour juin-juillet, pour la vie sentimentale. Oula, elle a sauté celle-là. Alors, on vous dit, il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir à nouveau. Bon, voilà, donc le message est clair, hein. Il y a un choix à faire, on l'a dit tout à l'heure, et ce choix va se faire en vous exprimant, en vous extériorisant, en sortant de votre coquille. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la colère, hein. Il y a des choses à extérioriser, il faut sortir de votre coquille, et surtout, ça colle bien avec ce qu'on a dit précédemment, parce que là, on dit que votre âme aspire à s'épanouir. Donc là, c'est vraiment vos valeurs, c'est vous, c'est votre cœur, hein. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? C'est le cœur, c'est l'âme. Et donc, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Eh bien là, on voit que votre âme, elle a besoin de grandir. Peut-être que là, dans la vie sentimentale, vous étiez dans une phase plutôt d'extinction ou en tout cas de stagnation. Et là, on voit que votre âme, elle veut sortir, elle veut être libre, elle veut se libérer. Donc, ça va arriver. Un peu de patience, ça va arriver, mais visiblement, c'est prévu là pour vous. Sur cette période-là, en tout cas. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai fini pour le signe du lion. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouvera au mois d'août. À bientôt. Enfin, on va terminer donc avec les Sagittaires. Donc, on va regarder l'arcane majeur des Sagittaires et après, je pousserai un petit peu les cartes qui sont là. Vous avez la justice. Alors, la justice, elle nous parle de deux choses. Elle nous parle d'équilibre. Hein. On a le plateau de la justice qui maintient cet équilibre, qui garde cet équilibre. Donc, il est question d'équilibre. Donc, peut-être vous allez retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Et la justice nous parle aussi de trancher. Ça peut être la justice divine. Donc, ici, on parlait de choix tout à l'heure. Eh bien, il faudra peut-être trancher pour établir ce choix. Donc, je vais juste écarter les cartes. Et on va regarder ce que nous dit le grand oracle de l'amour. Et donc, voilà. Là, on sent qu'il y a un équilibre qui se retrouve grâce visiblement au choix que vous allez faire. Mais que du coup, il y aura aussi peut-être quelque chose à trancher. Alors, vous avez la tendresse, très jolie carte, avec la durée. Et la souplesse. Alors, là, l'oracle vient vous dire que peut-être que... Donc, il y a un besoin de tendresse. Enfin, il est question de tendresse. Soit vous avez un besoin de tendresse, soit vous recevez de la tendresse. Moi, ce que je ressens, c'est que vous recevez de la tendresse, que vous soyez en couple ou célibataire, donc en couple par le partenaire, ça peut être, si vous êtes célibataire, par le fait de rencontrer quelqu'un, ou tout simplement la vie, qui va vous donner plus de tendresse, il y a quelque chose, plus de douceur. Voilà, moi je sens qu'il y a plus de douceur qui arrive sur les périodes qui viennent, et une douceur qui va s'installer dans la durée. Et on voit que pour que ça s'installe dans la durée, on va vous demander un peu de souplesse, d'arrondir les angles. Alors, visiblement, moi je pense qu'il y a le choix que vous faites là qui vous permet d'aller vers plus de tendresse envers vous-même. Ça peut être aussi vous hein, qui êtes plus tendre avec vous-même. Hein. C'est pas forcément de la tendresse d'un partenaire, notamment pour les personnes célibataires aussi. Hein. Même s'il n'y a pas de rencontre, on voit qu'il y a des choses plus douces par rapport à votre vie sentimentale qui s'installent. Mais pour ça, il faudra du coup faire preuve d'un peu de souplesse. C'est-à-dire, alors j'ai dit arrondir les angles, c'est pas forcément ce terme-là, mais... Essayez de comprendre ce qui se joue, essayez de comprendre l'autre aussi, ça ne veut pas dire tout accepter, hein. Mais voilà, on vous demande d'être un peu plus flexible par rapport dans votre façon de penser ou d'envisager votre vie sentimentale. Alors, on va regarder ce que nous disent les elfes
Donc pour les Sagittaires, pour juin-juillet, pour la vie sentimentale. Ok, carte qui a sauté là-bas. On vous dit, observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Ok, donc moi je lis vraiment cette carte avec, avec les choses cachées là. Il y a, voilà, il y a des secrets, il y a des choses cachées. Ça peut être donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des choses concrètes ou des choses qui sont à l'intérieur de vous, pour lesquelles vous n'avez pas encore conscientisé ces éléments-là. Et donc là, on vous demande d'être plutôt dans une attitude d'observation. C'est ce que je ressens, c'est plutôt une période de douceur, de tranquillité. Et cette souplesse, en fait, c'est plutôt une souplesse d'esprit pour comprendre plus finement. Maintenant qu'on a cette carte, ça s'affine un peu, cette carte de la souplesse. C'est surtout avoir assez de souplesse d'esprit pour comprendre les tenants et les aboutissants. Et en étant dans cette attitude d'observation, ça va vous permettre de comprendre ce qui est caché, de faire les choix et ensuite d'agir. Voilà. Voilà les conseils que vous donne l'oracle. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre suivi sur ma chaîne. Et puis, je vous souhaite un bon début d'été, parce que juin-juillet, c'est le début de l'été. Et on se dit à bientôt. Bye bye.